La commune de Gawa ne fait pas exception à un certain nombre de conflits. Ces conflits, les plus récurrents, c'est conflits entre orpailleurs et populations autochtones. Parce que Gawa, c'est une cité où on a dans le village quelques sites d'orpaillage et on rencontre quelques difficultés de cohabitation entre les populations et les orpailleurs, entre même orpailleurs. Nous avions aussi dans la commune de Gawa souvent le conflit entre éleveurs et agriculteurs. Au regard de la valeur que requiert la paix et la cohésion sociale dans notre pays et particulièrement dans notre commune, nous avions bénéficié d'un certain nombre d'activités à travers les activités des balais citoyens dans notre commune. Il y a essentiellement 4 grandes activités, quand bien même il y a encore des activités en cours qui ont été menées pour accompagner la commune dans sa quête de cohésion sociale et de vivre ensemble. Le balai citoyen qui pilote ce projet a pu mettre en place un réseau des jeunes à Gawa. Le réseau qui a été mis en place à Gawa a pour mission de sensibiliser les jeunes, les personnes âgées, il faut dire toute la société, dans l'ensemble, pour un vivre ensemble. Il faut dire que jusqu'à présent, le réseau bénéficie toujours des appuis du projet qui est toujours en cours. Pour nous, la première activité a été la journée intergénérationnelle qui a eu lieu à Gawa. Où les jeunes ont eu l'occasion d'échanger avec les personnes de ressources sur en tout cas les sujets qui les diffèrent. Il y a eu les représentants du coutumier qui étaient là, tout ça. Ça donne l'occasion à ces jeunes, en tout cas, d'exprimer ce qui les diffère. Voilà, la perception, en tout cas, des jeunes sur les vieux. Les vieux aussi en ont fait, en tout cas, les parts de contribution pour que les jeunes puissent comprendre ce que, en tout cas, c'est que la cohésion sociale, le vivre ensemble, un bon comportement, un bon citoyen. Les générations vieilles doivent comprendre qu'ils ont un temps passé, mais tout n'est pas le passé. Et les générations arrivantes doivent savoir qu'ils ont les générations et les vivre qui n'est pas totalement en désavantage avec la génération passée, mais qui au moins puissent être en symbiose avec la génération passée pour qu'ils puissent vivre ensemble. Et c'est pourquoi nous avons demandé à ce que les jeunes puissent écouter les vieux et que les vieux aussi servent d'exemple. Nous jugeons qu'il y a une nécessité de retourner aux sources et nous pensons que ce dialogue est le bienvenu parce que ça a permis aux jeunes de s'ouvrir, en tout cas de poser les problèmes sur la table et les aînés à leur tour ont donné les solutions pour un vrai retour de la cohésion sociale, d'une jeunesse bien encadrée, d'une jeunesse donc qui voit aux aînés un exemple à suivre. Il y a eu l'organisation de la journée des communautés où nous avons appuyé cette journée avec 2 représentations théâtrales qui ont dépeint un peu les conflits liés au foncier, éleveurs, agriculteurs, mais également avec le déplacement des personnes qui fuient les attaques. Nous sommes actuellement dans une période où les conflits un peu ethniques se font vivre, où l'autochtone souvent refuse l'étranger parce qu'il n'est pas ici. Souvent même pour avoir des terres pour cultiver, c'est compliqué. Autant qu'il parle du développement, il va falloir qu'on travaille à faire à soi une cohésion sociale comme il se doit. Donc avec cette imagination, j'ai travaillé avec ma troupe théâtrale afin de pouvoir aussi dépeindre et donner des conseils à la population pour bien sûr permettre à ce que nous puissions travailler ensemble pour que la cohésion sociale puisse exister. Le premier élément que nous avons ici retenu, c'est le citoyen. Qui est citoyen? Qu'est-ce qu'un citoyen? On parlait du civisme, du patriotisme. Moi, en tout cas, particulièrement, ça m'a aidé. Puisque la première formation, je partais seulement pour participer. Mais arrivé, j'ai appris beaucoup. Ça m'a permis aussi de connaître des choses que j'ignorais.
Je pensais que je connaissais, pourtant je ne connaissais pas. Ça m'a vraiment éveillée, quoi. À travers tout ce qu'ils ont dit, je m'engage même à sensibiliser mon environnement, mon entourage, à les motiver à pouvoir aussi hâter le pas comme moi. Ce que moi j'ai à dire à mes frères burkinabés, en tout cas les gens du sud-ouest, bon, il faut dire Yoro, la région de Yoro, il faut dire qu'on souhaite en tout cas que les gens se pardonnent. Que les gens n'ont qu'à se pardonner, les gens n'ont qu'à vraiment se parler, en tout cas communiquer beaucoup. Au lieu il y a des choses, les mauvaises informations aussi, les gens n'ont qu'à faire beaucoup attention parce que c'est pas bien. La jeunesse aime tellement dans les réseaux sociaux donner des mauvaises informations, c'est pas bien, ça mène les gens dans des problèmes. Nous-mêmes, les gens savent que notre pays est en guerre. Notre pays est en guerre, donc c'est pas bon de donner des mauvaises informations. Je veux dire à les gens, ils n'ont qu'à travailler pour se dire la vérité, pour qu'on puisse avancer et que je sais que le pays, s'il plaît à Dieu, on va s'en sortir.